Bonjour, bonjour, bien-aimés du Seigneur. Soyez bénis dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes à l'émission Causerie spirituelle. Je suis votre animatrice, Eunice Fatiga. Aujourd'hui, nous allons parler de la repentance. La repentance sans laquelle tu ne peux être dans le royaume des cieux. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Osée 4, verset 6. Le monde a tendance à bafouer les lois et les commandements de Dieu. Ils mettent la tradition, la mode, même dans les lieux saints. Tous ces œuvres sont montées à Dieu et l'on ne s'y répand pas. Nous sommes toujours en train de dire pardon en passant, mais non, ce n'est pas là la repentance que Dieu demande. Pour ce sujet d'aujourd'hui, nous allons parler de la repentance. Comment un homme doit se repentir. Pour ce fait, nous allons recevoir ici l'apôtre Isaac qui va nous parler de la repentance. Bonjour, apôtre. Bonjour, sœur Eunice. Comment est-ce que ça va? Oui, ça va. Je merci. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la repentance? En fait, qu'est-ce que la repentance d'abord? Et puis, les inconvénients, les avantages, tout au fur et à mesure, vous allez nous expliquer ça. Ok. Merci beaucoup. Je suis l'apôtre Isaac Divo. Je suis le fondateur de la mission évangélique internationale, la Cité du Canaan. Que le Seigneur nous bénisse. Il faut dire que la repentance, la Bible d'abord, elle est écrite en deux langues, en grec et en hébreu. Donc la repentance, en grec, veut dire métanoia. Amen. Amen. La repentance en grec veut dire métanoia. Métanoia qui signifie changement de mentalité. Changement de mentalité. Donc la repentance en un mot, c'est la tristesse que l'homme éprouve de ses péchés. L'homme éprouve du moins de ses péchés. C'est la repentance que le regret que l'homme éprouve de ses péchés et la douleur qu'on a d'avoir offensé Dieu. Donc voici la repentance. En un mot, la repentance, c'est regretter. Regretter le péché que tu as commis et la douleur que tu éprouves d'avoir offensé Dieu. D'accord, ok. Regretter et ne plus refaire. C'est ça. Quand on regrette quelque chose, ça veut dire que ça fait mal. Ça fait mal. C'est pourquoi tu regrettes. Quelque chose qu'on a regretté, on ne peut pas aller reprendre ça encore. Donc, tu as pris conscience. Tu as pris conscience. Tu as trouvé que l'état dans lequel tu te trouves, elle est mauvaise. Elle n'est pas bonne. Et tu regrettes. Le regret, c'est déjà pleurer. C'est déjà pleurer. Quelque chose qu'on a commis. Qu'on pleure, ça veut dire que c'est un dégoût. On ne peut plus retourner là-dedans. Voilà, c'est ça la repentance. Moi, je pense que souvent, il y a d'autres qui pleurent et regrettent. Et puis après, demain, ils seront faits. Mais moi, je veux me dire que peut-être que, pas peut-être même, quand tu te demandes quelque chose à Dieu, il te met à l'épreuve. Il veut voir si tu vas accepter, si tu vas refaire toujours la même chose. Mais il y a d'autres qui tombent dans le même péché. Ok. Il faut dire que quand la repentance est sincère, on ne retourne plus là-dedans. Parce que la grâce de Dieu elle-même t'accompagne. Quand on est repenti, ça veut dire qu'on est dépouillé de tous ses péchés. Et le Saint-Esprit, immédiatement, Dieu te recueille dans ses bras. Et il devient ton guide. Donc là, tu ne peux plus retourner. Tu n'as pas le droit à retourner. Oh oui, tu n'as pas le droit à retourner. D'accord. Et les avantages. Ok, pour arriver d'abord, il faut dire qu'il faut donner des exemples au niveau de la repentance. D'accord. Okay. Si nous prenons Matthieu 26, le verset 73 à 75, la Bible parle de là, l'exemple de Pierre. Oui. Jésus étant avec ses disciples, oui. Il dit, ils vont mettre la main sur le berger et les brebis vont se disperser. Pierre a dit non, là où tu mourras, c'est là que moi je vais mourir. Là où tu mourras, c'est là que je vais mourir. Jésus étant Dieu dit à Pierre, reste tranquille. Il va attraper le maître, les brebis vont se disperser. Il dit, là où tu vas mourir, c'est là que je vais mourir. Jésus le regarda et il dit, avant que le coq ne chante, tu vas me renier 3 fois. Pierre n'avait pas compris. Et la causerie est restée là. Ils sont venus mettre la main sur le Seigneur Jésus. Ils sont partis avec lui. Pierre les a suivis, arrivé. Il est resté dans la cour de Pilate. Ils l'ont reconnu. Il a renié le Seigneur. Et 3 fois, pendant que le coq ne chante. Quand le coq a chanté, Jésus a regardé derrière pour dire à Pierre que je te l'avais dit. La Bible dit que Pierre est parti, il a pleuré amèrement.
Il a regretté. Regretté. Deuxièmement, quand nous prenons le livre de Luc 15, le verset 12, la Bible parle du fils prodige. Son père étant vivant, il demande à ce que son père partage ses biens. Et ils ont partagé les biens. Après, quelques jours après, il a pris ses biens, il est parti, il a dilapidé. Quand l'argent est fini, ses amis sont partis les rester. Il a commencé à regretter. Il n'avait rien. Il a trouvé qu'il a détruit les biens de son père. Que faire pour retourner à la maison? C'était compliqué. Il a cherché même le travail, croyant que le travail qu'il allait avoir allait lui donner de quoi à manger en attendant qu'il perçoive son salaire. Ça a été compliqué. Il a vu qu'il regrettait. Il a dit, il faut que je retourne chez mon père. Il a regretté. Il a décidé de repartir. Il a même dit, si je m'en vais, je dirai à mon père de ne plus me traiter comme son fils, parce que je ne suis plus digne de son fils. Qu'il me traite comme ses manières. Voici la repentance. Comment se repentir pour quelqu'un qui ne connaît pas Dieu la première fois? Si vous me parlez de la repentance, du baptême de repentance. Il faut dire que selon le livre de Matthieu chapitre 3, le verset 1 à 5, la Bible parle de là que Jean-Baptiste est sorti dans le but de prêcher la parole de Dieu dans la Judée. Il a commencé à dire, repentez-vous, repentez-vous. Et en ce moment-là, la Bible dit que les gens de Jérusalem, de la Judée, sont sortis. Ils ont commencé à confesser le péché. Se repentir d'abord, c'est reconnaître aussi son péché et confesser son péché. Dire ce qu'on a fait qui est mauvais. Donc la Bible dit les gens sont venus vers Jean-Baptiste, ils se sont confessés, ils ont dit le mal qu'ils faisaient dans lequel ils étaient et il est baptisé. Donc voici la manière dont celui qui ne connaît pas le Seigneur doit se repentir, c'est de s'approcher des serviteurs de Dieu et de dire voici ce que je suis. C'est en cela qu'il est en train de suivre le chemin de la repentance. Ok, mais Jean-Baptiste, il a exhorté, j'ai vu par là que les pharisiens même ils couraient pour venir se repentir aussi. Oui. Et puis il a dit, qui vous a pris à fuir. C'est ça. Qui vous a pris à fuir la colère de Dieu, race de vipère. C'est comme ça. Donc là, ils ont cru, ils ont accepté l'exhortation, ils ont accepté. Ils ont accepté la parole. Ils ont su que le message qu'ils donnaient, ils étaient vraiment hors de la présence de Dieu. Ils étaient dans un état de péché. Donc ils ont reconnu, ils couraient pour venir à la repentance en avouant leur péché. D'accord. Et eux qui sont déjà baptisés, et puis ils font le péché dans un temps. On demande pardon juste comme ça, et puis c'est fini, ou bien Dieu demande une vraie repentance. Il faut dire que la repentance, elle doit être vraie. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que c'est la tristesse, le regret qu'on éprouve au sujet des péchés que nous commettons. Donc ça veut dire si ça vient tout profond du cœur, ça fait mal au cœur. Donc on doit changer totalement. La repentance du moins doit être sincère. Voilà. Il n'y a pas de demi-repentance. La repentance doit être sincère. Voilà. Parce que quand c'est fait à moitié, ce n'est pas considéré comme une repentance. Voilà. Parce que la Bible dit tout à l'heure que c'est le changement de la mentalité. Parce que si ta mentalité n'a pas changé, si tu n'as pas vraiment regretté, ça ne sert à rien. On ne trouvera pas les fruits de la repentance en toi. Donc la repentance elle-même doit être sincère en elle-même. Ok, d'accord. Donc on n'a pas parlé de pourquoi c'est repenti, c'est pour... Non, on va arriver. D'accord, ok. Ouais, si vous me permettez, je vais continuer. D'accord, allez-y, continuez. Voilà, si vous avez des questions à poser, vous allez poser les questions. D'accord. Voilà. Donc c'est comme ça. Voyant l'exemple de Pierre qui s'est repenti, voyant l'exemple du fils prodigue qui s'est repenti, il est important pour tous de se repentir. Il est important de tous de se repentir. C'est très important. Pourquoi maintenant se repentir? La Bible dit, selon Romains 3, 23, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Exactement. Et quand on est privé de la gloire de Dieu, vraiment, c'est une malédiction. Parce que c'est Dieu notre créateur. C'est Dieu qui nous a créés à son image selon sa ressemblance. Donc se priver de la gloire de son Père, vraiment, c'est compliqué. C'est comme un enfant qui était mis dehors par ses parents. Régné par son père. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas en sécurité là où il est. Qui va le défendre quand il sera en danger? C'est comme ça quelqu'un qui n'est pas repenti ressent. Donc se repentir, c'est de revenir dans la maison de son Père. Son premier amour. Voilà. Donc c'est comme ça.
C'est comme ça. Et la Bible aussi dit, selon Romains 3:10, il n'y a pas de juste sur la terre. Il n'y a même pas un seul. Voici ce pourquoi l'homme doit se repentir. Parce que depuis lors, le jardin d'Éden, il y a eu nos ancêtres, Adam et Ève, qui ont péché contre Dieu. À partir de là, nous sommes séparés de la maison de notre Père. Donc il faut revenir dans la maison de son Père pour bénéficier des privilèges d'un enfant de Dieu. Donc c'est important de se repentir. Voici ce pourquoi nous devons nous repentir. Revenir à notre Créateur. Revenir dans la maison de notre Père. C'est très important pour nous. C'est pourquoi tous est appelés à la repentance. Donc si je comprends bien, c'est un chemin à suivre très important pour devenir enfant de Dieu. C'est très important. Revenir à son Père et de marcher selon sa volonté. C'est ça. Donc c'est un acte sacré, si on veut le dire. C'est ça. C'est ça. C'est très important. Amen. Donc voilà l'avantage de la repentance. L'avantage de la repentance. La foi d'abord est la condition essentielle pour le salut. Parce que la Bible déclare en 2, Éphésiens 2 du moins, en Éphésiens 2:8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Amen. Luc 16, le verset 31, où Paul était en prison avec Silas. La Bible dit qu'il y avait un geôlier, ça veut dire quoi? Un gardien qui était à la porte, qui devait surveiller pour ne pas que ces hommes de Dieu la sortent de la prison. Mais la Bible dit au milieu de la nuit, pendant qu'ils étaient en train de prier, la puissance de Dieu va visiter la prison, va briser les chaînes de la prison. Au moment où il devait se lever, il voyait que la prison était bien ouverte. Donc il a eu des problèmes. Quand il a eu Paul et Silas sortis de la prison, il s'est mis tout à l'heure en genoux. Que dois-je faire? Paul et Silas lui ont dit, repens-toi et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, la Bible dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Bien vrai que nous sommes sauvés par la grâce, mais par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Donc, la foi par laquelle nous devons être sauvés doit être accompagnée par la repentance sincère. Par la repentance sincère. Parce qu'il n'y a pas de salut sans repentance. Il n'y a pas de salut. On ne peut même pas parler du salut s'il n'y a pas de repentir. D'accord, ok. D'accord, moi j'ai seulement une question là. Que pensez-vous de ceux qui disent que le brigand à la croix et Jésus l'a pardonné, il est parti? Mais il s'est repenti. Le fait qu'il dit au monsieur, tais-toi, celui-là, il ne mérite pas. C'est une repentance, ça vient du fond de ton cœur. Il reconnaît lui-même qu'il était pécheur, que lui, il méritait le lieu. Mais Jésus il ne méritait pas le lieu. Il a dit, tais-toi, ne dis pas ce que tu dis, parce que ce monsieur ne mérite pas là où il est. Ça veut dire quoi? Lui, il reconnaît ce qu'il a fait et puis il était à la croix. Il reconnaît qu'il méritait, mais Jésus ne méritait pas. Ça veut dire quoi? Il reconnaît déjà son péché. Il reconnaît que lui méritait d'être condamné de la sorte, mais Jésus ne méritait pas.